Bien le bonjour, bienvenue à Genève. Chaque jour, le Moniteur Automobile vous offre la possibilité de découvrir une voiture, une nouveauté de ce salon de Genève. Allons-y, partons pour le salon. On est en Suisse, on est donc à côté tout naturellement d'une petite Citroën hommage à la Suisse. Et tiens, une question concernant cette Citroën, Anouk, à toi d'y répondre. Peut-être qu'il y a un roulement de tambour dans nos deux esprits. Tu peux ouvrir l'enveloppe et on va voir si tu peux répondre à la petite question concernant cette C1. Citroën C1. Pourquoi une C1 plutôt qu'un 108 ou qu'un Aygo? C'est les mêmes. Je connais pas les 108 et les Aygo, c'est quoi? Pour moi, il n'y a que la C1. Donc, pour moi, il n'y a qu'une réponse possible, il n'y a que la C1. Excellente réponse. L'avantage de cette petite Citroën, c'est qu'elle est personnalisable. On peut la trouver en version découvrable avec 3 teintes de tissu qui sont disponibles. On peut également jongler avec 8 coloris différents. Et là, on manipule ces couleurs comme on veut. Deuxième du trio, la Peugeot 108. Comme sa sœur, eh bien, elle est personnalisable, on peut le voir ici. Et chose super intéressante, c'est qu'elles sont compatibles avec les smartphones. Dès qu'on rentre dans l'habitacle, eh bien, hop, tout ce qu'on avait dans le smartphone se met automatiquement dans la petite machine. Pas mal, hein? À côté de la Peugeot 108, on retrouve Wim. Wim, tu es là pour répondre à notre petite question. Question piège, enfin piège, on s'entend. Je vais appeler Mélanie. Mélanie, please. Mélanie qui nous apporte la main. Thank you very much. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà la question. Wim, je te laisse ouvrir l'enveloppe et répondre à cette question. Est-ce que tu peux évidemment lire la question? La question concerne la 108, la nouvelle Peugeot 108. Et la question, c'est pourquoi une 108 plutôt qu'une C1 ou une Aygo, c'est tous les mêmes. Je vais vous dire oui et non. Oui, c'est quelque part la même voiture parce que Peugeot travaille depuis des années avec notre marque sœur et avec Toyota pour développer cette petite voiture dans le segment vraiment de petites citadines. Mais c'est pas tout à fait la même quand même parce qu'il y en a une des trois, je pense, qui incarne le plus cette notion de motion and emotion, qui a ce touch vraiment Peugeot, et c'est la 108, donc elle est quand même un peu différente que les autres. Merci Will. Numéro 3 de notre trio, après la Citroën C1, la Peugeot 108, voici la Toyota Aygo. Par rapport aux deux précédentes, on remarquera que la face avant est nettement plus originale. Ça change, ça diffère complètement des deux autres. Koen, ça se passe comme ça au Moniteur Automobile. On a une petite question pour toi. Ouais. Je t'invite donc à ouvrir cette enveloppe, à nous lire la question et surtout à y répondre. Alors, Toyota Aygo. Pourquoi une Aygo plutôt qu'une C1 ou qu'une 108? C'est les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. C'est une Aygo. C'est différent. Alors, pourquoi? Chez Toyota déjà, c'est 5 ans de garantie, c'est un service à la clientèle qui est quand même assez réputé. Et c'est pour ça aussi que la Aygo précédente avait remporté un tel succès. Merci beaucoup, Koen. Comme la précédente version et comme la Citroën et comme la Peugeot, eh bien cette voiture existe en version 3 ou 5 portes. Commercialisation, eh bien ce sera pour l'été 2014. On ira aux alentours de 10 000 €. C'est déjà fini? Oui, mais pour aujourd'hui, retrouvez toutes nos vidéos sur moniteurautomobile.be. À demain.